Futura Science vous invite à découvrir toute l'actualité scientifique au cœur de la science. Bonjour, voici les actualités du site futurascience.com pour la semaine du 23 au 29 janvier. Découverte de la première exoplanète tellurique, une grosse terre glacée. À une très grande distance de notre propre système solaire, des astrophysiciens ont mis en évidence l'existence d'une exoplanète dont les caractéristiques se rapprochent de celles de notre Terre sans en être une sœur jumelle. Située à environ 3 fois la distance Terre-Soleil de son étoile, il lui faut 10 ans pour en faire le tour et sa masse est environ 5 fois plus importante que celle de la Terre. La température de sa surface est estimée à 53 Kelvin, moins 220 degrés Celsius. Elle est donc solide, probablement composée de roches et de glace. Le modèle théorique de la formation de notre système solaire, qui propose que les planètes se forment par accrétion de petits corps rocheux, s'en trouve ainsi renforcé. Cette planète est trop froide pour abriter la vie, mais a de grandes chances d'être la plus petite exoplanète identifiée à ce jour. Elle est située dans la constellation du Sagittaire, près du cœur de la Voie lactée, notre galaxie. La distance entre cette planète et la Terre est d'environ 22 000 années-lumière. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie Univers. Internet, Google renforce la Grande Muraille de Chine. Un marché de 100 millions d'internautes, ça fait rêver, et ça peut pousser à accomplir certains sacrifices. C'est l'avis des fondateurs de Google qui livrent cette semaine une version chinoise de leur célèbre moteur de recherche et comptent ainsi gagner du terrain sur leurs principaux concurrents dans ce pays, Yahoo et Baidu.com. Pour entrer en Chine, Google a accepté de se plier aux règles de Pékin et de ne pas mettre en ligne les contenus considérés comme interdits, tels ceux relatifs au massacre de Tiananmen, à l'indépendance taïwanaise ou aux droits de l'homme. Reporters sans frontières a fermement condamné l'annonce de cette version censurée et a déclaré que le lancement de Google.cn marquera un jour noir pour la liberté d'expression en Chine. Ainsi, même si Google assure que son moteur précisera sur ses pages si la recherche fait l'objet d'une censure ou non, son implantation timide en Chine n'est pas du goût de tous. Il est vrai qu'à l'heure actuelle, une page non référencée dans les grands moteurs est une page très peu consultée, et qu'il s'agisse d'un témoignage sur les événements de Tiananmen ou d'un nouveau texte relatif aux droits de l'homme. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie high-tech. Cette actualité fait partie du dossier On en parle, dont la thématique est réseau, télécom, ADSL. Spécial 250 ans de Mozart, sa musique rend-elle plus intelligent ? Le 27 janvier 1756, Wolfgang Amadeus Mozart naissait à Salzbourg. 250 ans plus tard, le musicien le plus renommé au monde continue de faire vibrer les cœurs des amateurs de musique classique, de faire danser les archers de millions de violonistes passionnés et de susciter l'enthousiasme des scientifiques. En effet, si le célèbre effet Mozart s'apparente aujourd'hui à un levier commercial, avec la multiplication de livres et de disques censés ouvrir l'esprit des jeunes enfants, on ne sait toujours pas si oui ou non écouter du Mozart rend plus intelligent. L'effet Mozart a donc deux interprétations. La première, largement partagée, attribue à la musique de Mozart des propriétés thérapeutiques bénéfiques permettant, entre autres, de lutter efficacement contre les troubles du sommeil et de la concentration et d'apaiser les tics compulsifs du syndrome de la Tourette. La seconde, davantage sujette à caution, considère que faire écouter aux enfants de la musique de Mozart développe l'esprit et rend plus intelligent. Et alors, qu'en est-il de l'effet de la musique de Mozart sur les plantes vertes ? Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie vie. Futura Science. Automobile, en matière de sécurité, les 4x4 roulent à l'ordinaire. Une étude récente vient contredire une idée reçue qui veut que les 4x4 soient plus sûrs pour leurs passagers que les véhicules légers. L'analyse statique de ces données a produit des résultats inattendus. Ainsi, les risques de dommages corporels chez l'enfant sont pratiquement inchangés suivant que l'accident a lieu dans un 4x4 ou un véhicule standard, environ 1,7% des accidents dans les deux cas. Selon les chercheurs, ce résultat s'explique en partie par le risque 2,5 fois plus élevé de départ en tonneau des 4x4 lors d'un choc. Mais la sensation de sécurité procurée par un véhicule lourd et le laxisme qui en résulte vis-à-vis du port de la ceinture est aussi à incriminer. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie recherche. Futura Science, au cœur de la science.
Coup dur sur l'Odyssée, Narsuak fait un arrêt cardiaque. Lac Baïkal, Moscou, 8000 km. C'est le périple que fera Nicolas Vanier, auteur du film Le Dernier Trappeur, et ses 10 chiens. C'est une grande marche dans la blancheur immaculée des vastes espaces sauvages de Sibérie, l'arrivée étant prévue fin mars, à la fin de l'hiver le plus froid de la planète, sur la très symbolique place rouge de Moscou. Ici encore, fidèle à ses convictions, Nicolas Vanier sensibilisera l'opinion publique au travers de cette aventure incroyable, car il faut maintenant agir vite pour préserver ce que les Indiens appellent notre mère à tous, cette si belle terre. Disparition des espèces, menaces sur la biodiversité, déforestation, réchauffement climatique, autant de thèmes qui seront développés au cours de l'Odyssée sibérienne. Lors de l'arrêt à Tomsk, il y a eu un drame au sein de la meute. Les chiens étaient à l'abri du froid dans une tente spécialement aménagée pour eux. Sans que personne sache ce qui s'est vraiment passé, les chiens ont commencé à jouer et malheureusement le jeu a dégénéré en bagarre et les chiens s'en sont pris à Narsuak. Celui-ci a été conduit à la clinique vétérinaire de Tomsk où tous les spécialistes locaux ont donné leur avis. Mais ils n'ont rien pu faire, le chien ayant fait un arrêt cardiaque. Nicolas est très marqué par la perte de ce chien, le plus jeune de la meute, studieux et généreux. C'est la taïga qui l'attend maintenant, et ce, pour de nombreux kilomètres. Pour en savoir plus, rendez-vous dans l'actualité scientifique catégorie Terre. Nous vous invitons aussi à consulter la galerie de photos Nicolas Vanier, l'Odyssée sibérienne. Les autres faits marquants en bref. MSG2 livre sa première image. Elle représente une étape majeure dans la recette en vol de MSG2 puisqu'elle démontre le bon fonctionnement des 12 canaux images ainsi que le fonctionnement parfaitement nominal de l'ensemble des équipements du satellite. Mot de passe s'identifier par la pensée. Les handicapés avaient déjà la possibilité de contrôler des machines par la pensée. En se basant sur ce concept, Julie Thorpe estime qu'il serait possible de s'authentifier en se contentant de penser à son mot de passe. Enfin, il faut protéger les pollinisateurs et les services gratuits de la nature. Aujourd'hui, il est de plus en plus patent que les populations de pollinisateurs sont en diminution dans le monde entier. Il est donc important d'agir. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques du site futurascience.com. Enfin, n'oubliez pas non plus notre pôle Se Détendre avec nos fonds d'écran, nos puzzles et notre Logitech où vous pourrez télécharger des centaines de logiciels pour votre ordinateur, bureautique, internet, multimédia, jeux, ainsi que notre pôle communiqué où vous trouverez la galerie photo, des e-cards et les forums pour dialoguer avec des spécialistes et des passionnés. Bonne découverte sur Futura Science. C'était le podcast de Futura Science. Prolongez la découverte sur le www.futurascience.com. Futura Science, au cœur de la science.